Quelques instants de recueillement pour ces lycéens sur l'un des monuments de Babi Yar, scène de l'un des pires crimes perpétrés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le 29 septembre 1941, les Juifs de Kiev avaient reçu l'ordre de se rassembler à 8 h du matin dans la rue, croyant être déportés, car ils avaient reçu ces instructions. Chacun doit emporter ses documents, son argent, ses sous-vêtements et ses autres affaires. Quiconque désobéit à cet ordre sera abattu. Abattus, tous le furent. Presque 34 000 personnes en 2 jours. À Kiev, il n'y avait pas de ghetto. Ici, c'était un holocauste par balle. Puis, durant de nombreuses années, un autre crime fut commis. Le crime du silence. Les soviétiques passèrent le crime sous silence, mais sa mémoire a survécu grâce à diverses initiatives. 80 ans plus tard, les efforts se multiplient pour établir la portée historique de ce qui se produisit ici, sur le site du plus gros massacre des nazis, qui fusillèrent plus d'1 million de juifs en Ukraine. Nous allons maintenant visiter les lieux exacts où les gens étaient abattus. Ces 2 dernières années, des chercheurs ont pu déterminer avec exactitude ces endroits. Ils sont symbolisés par ces grandes pierres. Des pierres ornées d'œilletons, pour y voir des photos de l'époque. Non loin de là, une exposition plus classique offre une vue d'ensemble. Mais à Babi Yar, la tendance est à l'innovation. Bientôt, un nouveau centre mémorial de l'Holocauste verra le jour ici. High-tech et interactif, le futur musée sera l'œuvre du cinéaste russe Ilya Rjanovski, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Dans le célèbre documentaire Shoah de Claude Lanzmann, il n'y a pas un cri, pas une détonation. Mais l'œuvre n'en est que plus puissante. L'approche de Janowski est totalement opposée. Mais ce n'est pas seulement le concept du cinéaste russe qui hérisse cet intellectuel ukrainien. Ce qui le préoccupe, c'est que ce projet est financé par des oligarques russes. Ce sont des marionnettes qui réalisent les souhaits du Kremlin. Et ce que le Kremlin veut, c'est avoir son cheval de Troie en Ukraine. Je n'y vois pas d'autre motivation. Et s'ils ne travaillent pas sous contrôle des chercheurs ukrainiens, ils pourront peindre le tableau comme quoi l'Ukraine est le pays de l'Holocauste. La crainte que les Russes n'extrapolent le rôle des collabos ukrainiens. Ça ne ressemble pas vraiment à un bureau, mais c'est très confortable pour travailler. De son côté, Ilya Rjanovski a loué 2 appartements dans le centre de Kiev pour héberger les bureaux du nouveau mémorial. Certains des éléments de son décor d'avant-guerre iront au musée. Vous devez comprendre quelle atmosphère il y avait à l'époque, car chacun le sait maintenant, mais dans 50 ans, cela aura disparu. Trop luxueux peut-être pour refléter l'époque, mais le cinéaste est ambitieux et le travail de recherche du projet titanesque. Notre budget nous permet de faire une institution internationale majeure, y compris d'un point de vue scientifique et éducatif. Ce budget nous a par exemple permis de scanner des dizaines d'archives et des millions de documents. Né russe, de mère juive ukrainienne, Ilya Rjanovski défend bec et ongle sa position et son concept. Ma mère est une survivante de l'Holocauste. Ai-je le droit d'aborder ce sujet? Ce projet a-t-il le droit d'être international? Je pense que oui. Est-ce que je pense que cette histoire doit être immersive et interactive? Sans aucun doute. Nous vivons à une époque où les expériences immersives et interactives sont des technologies comme Internet et les téléphones portables. On ne peut pas s'en passer. Depuis 6 ans, une marche annuelle commémore le parcours que firent les Juifs en septembre 1941. À l'entrée du parc de Babi Yar résonnent désormais les noms de ceux qui y ont été tués. Une initiative du nouveau mémorial, tout comme cette synagogue en forme de livre surplombant le ravin. Nous avons survécu et nous sommes ici. Et je voudrais aussi remercier le Centre mémorial de l'Holocauste de Babi Yar.
Vous voyez comme tout se transforme ici. Le musée doit être construit. Mais dans la foule, nombreux ne sont pas d'accord. Les auteurs du projet gravitent dans les hautes sphères du pouvoir d'un pays qui est un ennemi de l'Ukraine et un ennemi direct. Disons les choses comme elles sont. Cette autre installation, tout en miroir et en musique, est elle aussi aux prémices du futur mémorial. Criblée d'un pack de balles du même calibre que celle des nazis, sera-t-elle du goût de tout le monde? Le débat est ouvert. Un débat qui, tout du moins, aura eu le mérite de faire parler de Babillard.